Je suis Sylvie Grimblat. Je vais vous faire écouter une musique. Navarro, j'écoute. Je suis sûre qu'elle vous rappelle quelque chose. Eh oui, je suis la fille de Navarro et de l'Instit. Navarro pour la quête et l'Instit pour les formations. J'ai commencé par travailler dans la production audiovisuelle chez Hamster Productions, le producteur de l'Instit et de Navarro notamment, puis chez AB Productions, enfin chez JLA Group, tout en poursuivant une carrière d'athlète de haut niveau en jumping. Dans ces 20 ans d'expérience de production audiovisuelle, mon métier était chargé de production. C'est une sorte de chef de projet, de gros projets télévisuels. Et donc, je m'occupais d'humains en média training, en prise de parole, en artistique, éditorial et évidemment en coaching. Je devais accorder les équipes, gérer les égos, faire sortir des personnes de leur zone de confort pour être dans leur excellence. J'ai adoré faire ce métier. À titre d'exemple, vous me voyez ici entouré de Pierre Baron, Serge Legas, Franck Ferrand et Lionel Rabiet pour un événementiel lié à l'histoire. Ici, vous voyez toujours pour des émissions d'histoire Jean-Marie Roy de l'Académie française, Pierre Baron et Alexandre Adler. Ici, donc j'ai coaché Emmanuel Laborde sur l'environnement, Alexandre Apic et le docteur Pierre Rousselet-Blanc sur une émission à propos d'animaux de compagnie, Elisabeth Torchman sur le savoir, Charlotte Lipinska et Baptiste Tégère sur des émissions de voyage, sur l'histoire Arnaud Poivre d'Arvor et Adélaïde de Randinger, Yves Lecoq pour le divertissement, Jean-Sébastien Petit-Demange sur le tourisme, la gastronomie, René Ripper et Jacques Paré sur le voyage, Valérie Amouroux sur la connaissance et enfin Véronique Jeannot sur les animaux en danger et l'environnement. Et puis un jour, JLA Group s'est concentré sur la fiction et je me suis dit, moi aussi, je vais me recentrer sur ce que j'aime faire dans mon métier, c'est-à-dire le coaching. Je me suis formée chez Origine pour le coaching d'équipe, Energy Training pour le coaching individuel et Life Mentor pour la formation de formateurs. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais mon passé. Et 3 ans de formation plus tard, j'ai créé ma société L'Œil du Bonheur. Tout ce que j'avais appris sur le tas, j'ai pu lui mettre un cadre. J'offre de l'amour à mes clients, je suis fan d'eux, je les écoute, je les éclaire. Et mon coaching leur permet de débloquer les situations et de les inscrire dans une démarche de progrès. Alors, qui sont mes clients? Des managers, des directeurs, des équipes, des particuliers, des DRH. Et je travaille avec eux sur 3 axes. Le coaching professionnel, on retrouve la petite loupe de Navarro car je mène l'enquête. J'ausculte les situations. Je propose des miroirs, des axes de réflexion nouveaux. Et ainsi, ils arrivent à trouver la clé et trouver la sortie de leur espace problème. Un accompagnement se passe en 4 étapes. Tout d'abord, il faut un désir du client, un désir de changer. Et là, on va dresser ensemble un contrat d'objectifs. Ensuite, on fera une alliance. Ça veut dire que tous les deux, on va avancer à parité vers la réussite de leur objectif. La deuxième phase est une phase d'ouverture jusqu'à une prise de conscience du client qui s'appelle l'insight. Là, vous voyez, on n'est qu'à la moitié du chemin.
Il nous reste à explorer les solutions, bâtir les décisions et arriver à une résolution. Et c'est de cette résolution qu'arrivera l'engagement, la dernière phase, celle qui va faire que la boucle sera bouclée et que votre désir de changer a réussi et que vous avez obtenu le résultat que vous souhaitiez. Mon deuxième axe, c'est le coaching de la prise de parole. Pourquoi un coaching ? Parce que pour moi, votre parole, c'est vous. S'il y a une distance entre qui vous êtes et ce que vous apprenez, c'est dans cette distance que le trac va entrer. Et vous serez beaucoup moins performant. Et la prise de parole sera à chaque fois une épreuve pour vous. Pour en sortir, par exemple, je fais travailler les peurs. Quand on prend la parole, il y a nous, notre zone de confort, et au-delà de nos clients, nos peurs, qui sont de 5 sortes. La peur de l'injustice, la peur du rejet, qui joue sur la confiance que l'on a en nous, la peur de l'abandon, c'est le moment où on se dit non, on ne va pas y arriver, non, c'est pas pour moi, non, j'y crois plus. La peur de l'humiliation et enfin la peur du jugement. On voit bien sur ce schéma qu'il faut aller au-delà de ses clients pour interroger ses peurs et pour enfin ramener et étendre votre zone de confort. C'est ce que je fais travailler en coaching de la prise de parole. En coaching professionnel, nous travaillons l'impact relationnel et le leadership. Par exemple, ici, le concept d'assertivité. Tous les animaux, humains compris, ont 3 comportements naturels, qui sont l'agressivité, l'évitement ou la soumission. Le fameux fight, combattre, ou fly, partir. On voit bien que l'assertivité s'apprend, elle n'est pas naturelle. Il faut apprendre à se respecter, à respecter l'autre et à savoir dire non, sans couper le lien. Savoir dire non, c'est se dire oui à soi. Et pour ça, il faut avoir conscience de qui on est et s'inscrire dans une démarche gagnant-gagnant avec son interlocuteur. Je travaille aussi le coaching d'équipe, c'est-à-dire un travail sur le sens et sur la cohésion des équipes, l'esprit d'équipe, et aussi des débats et des régulations de groupe. Une équipe performante a besoin de 4 éléments pour travailler efficacement. Le premier, c'est la terre, le socle. C'est les rituels, l'environnement de travail, le lieu, la culture d'entreprise. Le second, c'est l'eau, c'est-à-dire la fluidité, les interactions, l'ambiance, la cohésion d'équipe, la confiance. Tout ce qu'on se dit et aussi ce qu'on ne se dit pas. L'air, c'est l'inspiration et l'aspiration, les nouvelles idées, l'enthousiasme, le co-développement, le partage de pratiques. La dernière, c'est le feu. Le feu, c'est du concret, tout de suite, de l'engagement, du résultat, un plan d'action. Mais chacune de ces énergies a des excès. Et quand j'analyse la problématique de l'entreprise, c'est justement au travers de cette grille que je vais pouvoir poser le miroir sur ce qui manque. Exemple d'excès de chaque énergie. Une équipe qui a trop de terre, elle est statique. C'était mieux avant. Donc on a une sorte d'immobilisme et donc tout est lourd, tout est difficile et c'est là qu'on a le plus de résistance au changement. Quand une équipe a trop d'eau, elle est dans l'affectif, dans l'intime. C'est les non-dits, les portes qui claquent, les réunions où on se réunit, il ne se passe jamais rien. Et donc on ne se dit jamais les choses vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des besoins de débat et de régulation de groupe. Une équipe où il y a trop d'air, elle est tout le temps dans les idées. Donc ils sont tout le temps en brainstorming et concrètement il ne se passe jamais rien. Donc là aussi, équilibrer l'énergie, c'est la faire redescendre sur terre avec un peu de feu, un peu de terre et un peu d'eau. La dernière, c'est le feu. Le feu, c'est tout ou rien. Donc c'est du présent, c'est du concret, mais c'est aussi quelque chose qui brûle. Trop direct, trop précipité, trop d'exigences, trop d'ambition. Donc du coup, on ne se parle plus, on n'a plus d'idées, on fait ce qu'on connaît, et c'est dangereux. L'œil du bonheur intervient en coaching d'équipe, comme en coaching individuel,
L'œil du bonheur, c'est celui qui fait retrouver le cap dans le brouillard.